Tout-Puissant, combattre. Que nous puissions, oh Dieu bien-aimé, garder la foi, Seigneur Dieu. Aide-nous, Père Tout-Puissant, à être à l'expectative, oh Dieu bien-aimé, de cette bénédiction. Que tu accordes à chacun ta grâce, Père, et que tu nous aides. Sois ainsi au milieu de nous, toi qui as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux, Seigneur. Descends, oh Dieu bien-aimé, et accorde-nous une bénédiction spéciale en ce samedi 13. Nous nous attendons à toi. Et nous bénissons ton nom, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. In our hands, we are going to sing together to praise our Lord. We march into Zion. We dance of the Lord, and let joy be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And as around the throne and dance around the throne, we marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We marching upward to Zion, the beautiful city of God. We marching to Zion, such a beautiful, beautiful Zion. We marching upward to Zion, the beautiful city of God. And those refuse to sing, who never knew of God, but children of the heavenly King, the children of the heavenly King, and speak their joys abroad, and speak their joys abroad. We marching to Zion, such a beautiful, beautiful Zion. We marching upward to Zion, the beauty. Rappeler les buts pour lesquels nous sommes ici, pourquoi Dieu a voulu que nous puissions quitter notre pays, nos villes, nos maisons, nos parents, afin de se retrouver ici. Comprendre ça, c'est une grande bénédiction, et comprendre ça aussi, c'est une grande force, c'est une grande puissance. Si on comprend pourquoi on est en train de faire quelque chose, quand il y a la compréhension et que derrière, il y a la volonté, il n'y a rien qui peut réellement empêcher que la chose puisse arriver. Quand on connaît les buts, on connaît les objectifs, pourquoi, et ensuite il y a la volonté derrière, il y a l'amour derrière pour atteindre ça, il n'y aura rien qui peut
empêcher pour que vous puissiez arriver là où vous allez. Un message en 1962, 63, même 64, qu'il a intitulé « La persévérance ». Et la persévérance, le prophète de Dieu dit là-bas que un homme ne peut avoir de la persévérance que s'il a un idéal, il a un objectif. Quand il veut atteindre quelque chose, à ce moment-là, il aura la persévérance pour y aller. Les obstacles, les problèmes ne lui feront jamais défaut parce qu'il a un objectif. Et avec un objectif, il persévère. Et avec la persévérance, il va atteindre son but. Et c'est pour cela que notre Seigneur, dans Marc chapitre 11, il a dit que ayez la foi, et si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, ce qu'il a demandé arrivera. Si tu dis à cette montagne, et pourquoi tu dois dire à cette montagne de quitter, c'est parce que tu as un objectif. Tu veux aller quelque part. Et la montagne se tient là pour pouvoir t'empêcher d'arriver là où tu veux arriver. Et si tu as la foi, et la foi c'est une révélation. Et plusieurs fois, Frère Branham dit, et que si tu as un objectif, si d'abord l'émotif et l'objectif que tu as pour pouvoir atteindre cet endroit, cet objectif et les motifs sont justes, sont corrects et qu'il n'y a rien d'égoïsme là-dedans, Frère Branham dit, cette montagne qui est là va céder pour que tu puisses atteindre ton objectif. Et ça, c'est parce que la montagne, tu ne vas pas la déplacer si tu penses que, bon, je peux aller comme ça. Si tu penses qu'il y a eu beaucoup d'autres routes que je peux aller, tu ne vas pas déplacer la montagne. Mais si tu trouves que là où je vais, c'est derrière cette montagne, et que la montagne m'empêche, tu vas dire à cette montagne et la montagne va se déplacer. C'est pour dire que peu importe la difficulté que tu peux avoir sur ton chemin, et si c'est pour Dieu, pour un motif juste, c'est pour un objectif juste, Frère Branham dit, tu vas déplacer la difficulté, tu vas déplacer la montagne et tu vas atteindre ton but. Et c'est pour cela que c'est très important dans la vie, c'est essentiel dans la vie, et que un homme, un jeune homme, une jeune fille puisse avoir un objectif dans la vie, quelque chose qu'il veut réellement atteindre, qu'il veut réellement faire, et que ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le bonheur des autres, c'est pour le bonheur des autres, rien ne peut t'empêcher d'atteindre ce but. Et comme on est là, on est ici, et si vous comprenez pourquoi vous êtes ici, et je crois que vous allez être une très très grande bénédiction, malgré les difficultés temporelles qui peuvent, c'est tout à fait normal, comme je vous ai dit, et que Dieu a placé Adam dans les jardins d'Éden. Quand il était dans les jardins d'Éden, tout était beau, tout marchait très bien. Dieu lui dit, bon voilà, mais attention, je mets l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touche pas. Le jour où tu vas toucher, tu vas mourir. Bon. Il a été séduit, et puis il est allé toucher, et quand il a touché, Dieu lui dit, bon, maintenant comme tu as touché, voilà maintenant les choses qui vont maintenant arriver. Les choses qui vont arriver. Bon, toi femme, tu pouvais mettre au monde sans difficulté, tu pouvais te multiplier sans difficulté. Bon, maintenant, l'accouchement, ça va se faire avec beaucoup de douleur. Toi, homme, tu pouvais cultiver sans problème,
tout pouvait marcher sans problème. Mais maintenant, ton travail, ça va t'amener beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de peines. Pour avoir la nourriture, tu dois passer par des combats, par des douleurs. Mais si tu es avec moi, allez, je serai toujours avec toi. Comme Dieu dit dans le psaume, et que les douleurs, les difficultés atteindront toujours les justes, mais l'Éternel les délivrera toujours. Toujours, toujours. Donc ça fait partie de notre vie de rencontrer des montagnes, de rencontrer des difficultés, de rencontrer des problèmes. Et cela ne veut pas dire, cela ne veut pas dire, quand tu vas rencontrer une difficulté sur un chemin, quand tu vas rencontrer un problème, tu dis, bon, Dieu m'a abandonné. Non, non, non. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bien sûr que quand des problèmes arrivent, nous avons à l'examiner. Bon, est-ce que tout marche bien avec Dieu? Ok, si tout marche bien avec Dieu, la difficulté est arrivée pour pouvoir t'éprouver, pour voir est-ce que, bon, tu es toujours, et que tu peux être dans communion avec Dieu, tout marche bien avec Dieu, mais des problèmes arrivent parce que ça fait partie de notre naissance naturelle. Les difficultés arrivent, les problèmes qui arrivent, des montagnes qui arrivent, ça fait partie. Mais si tu as un objectif dans la vie, le Seigneur va te délivrer, le Seigneur va t'amener. Et c'est à ce moment-là que tu vas aussi glorifier Dieu, remercier Dieu, parce que tu vas regarder, regarde les chemins par lesquels je suis passé, mais le Seigneur a été avec moi, le Seigneur a aidé et le Seigneur a été vainqueur. Connaître le but, c'est très très important. Et ici, le but principal, comme je vous ai parlé, c'est l'éducation. Aujourd'hui, ici, on est ici pour l'éducation. Nous avons vu que l'éducation, c'était très très important dans la Bible, depuis la Genèse. Et le but principal de l'éducation, c'est pour transmettre un héritage. Transmettre aux générations futures, leur transmettre un héritage. Et pour les enfants d'Israël, Dieu leur a donné, je peux dire, un grand héritage. Et cet héritage se subdivise en deux. Il y a le pays Canaan, et puis la deuxième ou la première chose, je veux dire, c'est la parole, la loi de Dieu, que Dieu leur a donnée comme un héritage. Et la deuxième chose que Dieu a donnée à Israël comme héritage, c'était le pays Canaan, qui était l'héritage que Dieu a donné à ses pères. Dans Deutéronome au chapitre 33, un grand pays que je vais te donner. Et au chapitre 13, toujours dans ces mêmes Genèse, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours les pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. C'est le grand pays que Dieu a donné à Abraham et à ses enfants comme l'héritage. Un grand pays. Et pour que cette promesse, il dit que je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom très grand. Et voilà les pays que je te donne à toi et à tes enfants.
vous serez bénis, vous serez grands, hein, ta postérité sera glorieuse sur la terre. Et pour que toutes ces bénédictions puissent s'accomplir, pour que ces bénédictions puissent se manifester, l'éducation doit jouer un rôle très très important dans l'accomplissement de ces bénédictions. Après que Dieu ait parlé plusieurs fois, Abraham, je te bénirai, je te donnerai une grande nation, je te donnerai des enfants, et ainsi de suite, à la fin, quand il va parler avec Abraham pour la dernière fois, il va lui montrer comment il doit faire pour que cette bénédiction puisse s'accomplir. Et c'est un secret, c'est un mystère, pour que tu sois grand, pour que tu sois béni, pour que tu sois prospère. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham? Donc c'est pour dire que c'est un secret, pour lui dire que c'est un mystère. Mais comme je veux partir, je lui ai donné des promesses qu'il va être un grand pays, une grande nation. Toutes les autres nations de la terre, toutes les autres nations qui sont sur la terre seront bénies par Abraham et par sa postérité. Donc, pour que toutes les autres nations soient aussi bénies et reçoivent la bénédiction de ma part, c'est de la sémence d'Abraham. C'est à partir d'Abraham qu'ils vont recevoir la bénédiction. Alors, dois-je lui cacher ce que je veux faire? Non, je ne vais pas cacher. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. À travers Abraham, toutes les nations seront bénies. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder 1. La voie de l'Éternel, 2. En pratiquant la droiture et la justice, et ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alors, pour que Abraham, tu sois béni, et que toutes les nations qui vont exister sur la terre puissent recevoir la bénédiction, et que toi, tu sois une grande nation et puissante, voilà Abraham le secret. Voilà le mystère. Et le mystère, c'est que tu instruises tes enfants. Tu puisses éduquer tes enfants. Tu puisses ordonner à tes enfants de garder la voie de l'Éternel, de pratiquer la droiture et la justice. Quand Abraham, tu vas faire ça, tu vas instruire tes enfants, tu vas les éduquer à marcher dans la voie de l'Éternel, de garder le commandement de l'Éternel. Quand Abraham, tu vas montrer à tes enfants, vous devez pratiquer la justice, vous devez marcher dans la droiture devant Dieu, alors Abraham, tout ce que je t'ai promis, ça va arriver. Qu'est-ce que je t'ai promis? Tu deviendras une nation grande, tu deviendras une nation puissante, et que toutes les autres nations recevront la bénédiction à travers tes enfants. Voilà le secret, voilà le mystère que moi, j'aimerais que tu puisses savoir. Vous comprenez que depuis là, c'est pour ça que je vous ai dit, depuis là, les Juifs ont compris le mystère et le secret qu'il y a dans l'éducation. Abraham transmet à tes enfants cet héritage. Quel est cet héritage? D'abord, il y a le pays. Le pays, il est là. Le pays naturel, je t'ai donné. Mais l'importance de ces pays, ça dépendra de ce que toi tu vas faire de cet héritage spirituel. Et cet héritage spirituel, c'est que, c'est l'éducation. Éduquer tes enfants à garder la voie de l'Éternel. Montrer à tes enfants qu'ils marchent dans la droiture. Montrer à tes enfants qu'ils pratiquent la justice
Alors Abraham, ton pays sera puissant, tes enfants seront puissants. Depuis que les Juifs ont connu ça, ont compris ça, jusqu'aujourd'hui, dans leur tête, ils savent que pour que nous soyons puissants, pour que nous puissions toujours exister, pour que Dieu puisse nous bénir, voilà ce que nous devrions faire, c'est de pouvoir dire à nos enfants, voilà la voie de l'Éternel, voilà la parole de Dieu. Faites ce qui est juste, faites ce qui est correct, alors le Seigneur va devoir nous bénir. Et c'est pour cela que même cette écriture ici, une fois j'ai lu un livre des Hébreux d'un rabbin juif, il montrera que Genèse 18 ici, c'est ça le fondement de l'éducation juive. C'est là la colonne, c'est là le rocher de l'éducation juive. C'est là. Il a dit à notre père, à Abraham, voilà ce que nous devrions faire. Et quand nous garderons cette parole, nous serons toujours puissants. Je venais juste de lire tout à l'heure là une citation des parents juifs. L'éducation juive. C'est un rabbin juif qui parle. Les parents sont les porteurs de ce qui nous rattache à nos ancêtres. Les parents sont les porteurs de l'héritage qui nous rattache à nos ancêtres. Le monde occidental, c'est-à-dire l'Europe, le monde occidental considère l'humanité comme quelque chose qui ne vaut rien. Mais nous, quand nous regardons l'humanité, nous voyons que l'humanité est en train de dégringoler. Oh, excusez-moi. Le monde occidental considère l'humanité avec beaucoup de gloire. L'humanité. Mais nous, quand nous regardons l'humanité, nous sommes en train de voir que l'humanité est en train de dégringoler. Il est dit, le monde occidental, il enseigne que nous descendons des singes, nous descendons des animaux, mais nous descendons d'Abraham et de Moïse. Nous devons donc transmettre aux générations futures les valeurs de ces deux géants. Les autres montrent que nous descendons des animaux, mais nous éduquons nos enfants que nous venons d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nos ancêtres, parce que pour le monde de Darwin, nos ancêtres, ce n'est pas l'homme, nos ancêtres, c'était des animaux qui ont évolué, et puis après, le dernier, c'était le singe, et nous venons du singe. Nos ancêtres, ce sont des singes, nos ancêtres, ce sont des animaux. Mais pour nous, les Juifs, nous croyons que nous avons été faits à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous descendons d'Abraham, et ce sont nos ancêtres, et de Moïse, et nous avons la responsabilité de transmettre aux autres les valeurs de ces deux géants. Ce que Dieu a dit à Abraham, ce que Dieu a dit à Moïse, c'est ça notre héritage, c'est ça notre bonheur, et nous devons prendre ça et transmettre aux autres. Pourquoi Abraham? Parce que c'est à Abraham que Dieu a dit, voilà le pays. Le pays, il est là. Et c'est à Moïse qu'il a donné la loi. Il a dit, bon, avec la parole, avec mes commandements, vous allez entrer dans le pays. Donc, il y a deux choses importantes
c'est le pays et c'est la parole que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Et ces deux-là, ils doivent enseigner toujours et toujours à leurs enfants pour que Dieu puisse toujours accomplir. Vous allez voir les Juifs. Ils sont en Égypte. Quand ils se retrouvent en Égypte, vous allez trouver qu'en Égypte, vous trouvez un Juif qui est là, un grand chef. C'était qui? C'était Joseph. Un grand chef en Égypte. Vous allez à Babylone, vous trouvez qu'il y avait des Juifs qui étaient là. C'est qui? Daniel, Shadrach, Meshach. Vous allez chez les Médo-Perses, vous allez trouver encore qu'il y avait un Juif, Esther, une Juive, qui était là, qui dominait. Vous allez, je vous ai dit, vous allez aujourd'hui aux États-Unis, vous le trouvez, les Juifs sont là. Quand c'était en Allemagne, quand c'était au temps d'Allemagne, c'est pourquoi Hitler les a tués, c'était des Juifs qui étaient là, qui étaient en train de dominer. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris qu'il y a un secret pour la gloire, un secret avec Dieu, hein, c'est par notre éducation que nous pouvons transmettre, hein, à nos enfants nos valeurs et ce qu'il y a de plus important. Quand on était, j'aimerais encore vous lire un petit passage, que je vais peut-être encore dans Exode au chapitre 19, au verset 5. Ces pays que Dieu va leur donner, ça va être quoi? Le pays que Dieu va leur donner. Maintenant, si vous écoutez ma voix et que vous gardez quoi? Mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il a dit à Abraham, je te bénirai, toi et ta postérité. Donc quand Dieu parlait à Abraham, il ne le voyait pas juste comme un individu. Hein? Il ne voyait pas Abraham comme juste un individu. Il ne voyait pas Abraham juste comme une maison. Hein? Une maison, c'est-à-dire que Abraham avec sa femme Sarah et puis avec ses enfants. Non, parce que Dieu était en train de voir l'accomplissement de cette promesse dans 1000 ans, dans 2000 ans. Donc quand lui, il voit Abraham, il ne voit pas simplement un individu, il ne voit pas simplement une famille, mais il voit toute une postérité. Il voit tout un royaume. Il voit toute une communauté. Une communauté des enfants. Abraham, après Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, après Jacob, 12 tribus, après 12 tribus, il voit, comme il vient de le dire ici, une nation, un royaume. Donc quand Dieu est en train de parler à Abraham, cet héritage que Dieu a donné à Abraham, ce n'est pas juste bon, il donne à l'individu Abraham, il dit je te bénirai, toi, bon, toi tu vas dominer sur les autres. Non, ça n'a rien à voir. Dieu, il était en train de voir Abraham, ses enfants, les enfants de ses enfants, il voit toute une postérité, il voit une communauté, il voit un royaume, il voit une nation. C'est comme ça que Dieu était en train de voir Abraham. Et les enfants d'Abraham, l'héritage, cette postérité, ce ne sont pas des individus, hein, des individus que Dieu choisit là-bas, que Dieu prend là-bas pour qu'ils vivent de manière individuelle. Non, je te bénirai. Toi et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Si vous gardez mon alliance, je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Je ferai de vous une nation
sainte. Et dans le Nouveau Testament, Paul va répéter cette écriture pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Dans 1 Pierre, ou 2 Pierre, je crois, 2 Pierre, excusez-moi, c'est 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Nous allons lire ça ensemble. 1 Pierre 2, 9. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vous êtes, et puis, point, 4. Ah. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race, ce n'est pas un individu. Vous êtes un sacerdoce royal. Quand on parle d'un sacerdoce, hein, on pouvait voir la tribu, une tribu de Lévi. Hein, toute une famille, toute une communauté. Vous êtes une nation sainte. Quand on parle d'une nation, on voit une certaine organisation, on peut voir les chefs, le roi, on peut voir ceux qui travaillent, on voit le peuple. Et quand on parle d'une nation, on est en train de parler d'une communauté de gens organisés qui sont en train de travailler ensemble, qui sont en train de vivre ensemble pour un but. Donc, Dieu, quand il voyait Abraham, il était en train de le voir comme une famille, il le voyait comme une nation, il le voyait comme un pays, il le voyait comme un royaume, et dans ces royaumes, c'est Dieu lui-même qui est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, c'est Dieu qui est en train de conduire, et dans ces royaumes, il y a des prophètes, dans ces royaumes, il y a des sacrificateurs, dans ces royaumes, il y a toute une organisation, et dans ces royaumes aussi, il y a des lois, il y a des principes. C'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, ordonne à tes enfants de pouvoir marcher dans la voie de l'Éternel, de pouvoir pratiquer la justice, de pouvoir pratiquer la droiture. Donc, ce ne sont pas, ces royaumes, cet héritage que Dieu a donné à Abraham, ce ne sont pas des individus. Bon, j'ai choisi l'individu dans un petit coin, j'ai choisi une personne dans un petit coin, et il se débrouille à sa manière, celui-là, il se débrouille, j'ai choisi telle famille, et cette famille là-bas, il se débrouille à leur manière, telle famille se débrouille à leur manière. Ce n'est pas ça la vision de Dieu. Parce que, comme je l'ai dit, il dit Abraham, Abraham, toi, je bénis. Toutes les nations de la terre seront bénies. Or, quand il parlait à Abraham, toutes les nations que nous voyons aujourd'hui n'existaient pas encore. Mais Dieu voyait 4 000 ans. C'est pour cela que Paul, quand Jésus est venu, Paul pouvait dire, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les héritiers de la promesse. Nous sommes les enfants d'Abraham. Quand Paul dit nous sommes les enfants d'Abraham, c'est 4 000 ans plus tard. Quand Jésus-Christ est venu pour nous accorder cette bénédiction, c'est 4 000 ans. Donc, quand Dieu était en train de parler à Abraham, il était en train de voir une famille, une nation, un royaume où il y a des gens qui vivent, il y a Dieu, il y a sa parole, il y a ses lois, il y a ses principes, et ils sont dans ces royaumes en train de pouvoir vivre. Si vous lisez ce que je viens de vous lire ici dans Exode 19, vous allez voir que Dieu est en train de leur parler quand il est descendu sur le Sinaï. Il descend à la montagne du Sinaï dans une nuée de gloire, et Moïse a vu, et Moïse a comment, et Dieu
a commencé à donner les 10 commandements. Je suis l'Éternel votre Dieu. Hein? Vous n'aurez pas un autre Dieu. Ne mentez pas, ne volez pas, ne commettez pas d'adultère, ne faites pas ceci, ne faites pas ça. C'est à ce moment-là que Dieu dit, si vous gardez cette parole que je vous donne, si vous gardez ces commandements, vous serez une grande nation. Vous serez une nation sainte. Vous serez un royaume si vous gardez mes commandements. Et pour les Juifs, depuis là, pour eux, les 10 commandements, ils mettent ça partout. Hein? Les vrais Juifs, hein, parce qu'il y en a quelques-uns parfois qui ont aussi rétrogradé, d'autres Juifs comme au temps de Moïse, il y a eu Corée, il y a eu des temps qui se sont éloignés, mais les vrais Juifs dont je suis en train de parler. Et pour eux aujourd'hui, je crois que quand vous étiez à Kinshasa, je vous avais lu un livre de l'histoire de l'éducation. Et dans ce livre de l'histoire de l'éducation, quand ils ont parlé de l'éducation juive, ils ont montré que l'éducation juive, l'objectif de l'éducation juive, c'est de faire d'un Israélite, vous vous rappelez, qui? Un serviteur et obéissant de Jéhovah. Donc, l'éducation pour eux, la première chose pour l'éducation juive, c'est que cet enfant soit un serviteur de Jéhovah, fidèle et obéissant. Et le fondement de leur éducation, c'est honorer, obéir à Dieu, ne pas voir un autre Dieu, obéir aux parents, honorer le parent, garder les commandements. Pour eux, c'est ça le principe pour l'éducation juive. Et ils savent comme Dieu a promis à nos pères que voilà, vous serez bénis, vous serez une grande nation. Ils savent que c'est là où se trouve le secret. Dans l'éducation. Et quelle éducation? Pas n'importe quelle éducation. Cette éducation où on enseigne, où on est en train de montrer aux enfants la voie de l'Éternel, la justice, la sainteté, la droiture. Quand on enseigne ça, Dieu est obligé de pouvoir bénir et de faire prospérer tout ce que vous êtes en train de faire. Un serviteur de Jéhovah. Et dans un autre livre que vous avez lu, je lis encore ça dernièrement, dans la vision plurielle de l'éducation juive, ils ont montré là-bas qu'est-ce que c'est qu'un juif éduqué. Un juif chez nous, hein, un juif éduqué, c'est qui et c'est quoi? Un juif éduqué, ce n'est pas, quand on parle d'un juif qui est bien éduqué, ce n'est pas la somme des connaissances accumulées. Ce ne sont pas les connaissances que ces juifs a. Bon, je connais les mathématiques, je connais le français, je connais l'histoire, je connais ceci. Pour eux, ce n'est pas ça ce que signifie un juif éduqué. Pour eux, un juif éduqué, c'est quoi? Un juif éduqué, c'est ce qu'est la personne. Cette personne, c'est qui? Qui est cette personne? Un juif éduqué, c'est son comportement. Quel est le comportement de cet homme? Un juif éduqué, c'est sa spiritualité. Hein? Ce sont ses valeurs morales et spirituelles. Quand on va voir comment cet homme est en train d'agir, quelle est sa personnalité, qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment il agit, à ce moment-là, on va dire que ça, c'est un juif qui est véritablement éduqué. Et quand il va ajouter la géographie, les mathématiques, la médecine ou autre chose, bon, ça, ce sont des dons, hein, des dons que Dieu va ajouter sur l'individu. Mais l'individu lui-même, les juifs éduqués, c'est d'abord son caractère moral et spirituel.
Et c'est pour cela que dans leur éducation juive, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher, de pouvoir inculquer d'abord dans l'enfant? Ce qu'ils cherchent d'abord, c'est d'inculquer l'amour de Dieu. Que cet enfant puisse avoir d'abord l'amour de Dieu. Que cet enfant puisse avoir une communion avec Dieu. Que cet enfant puisse avoir adoré Dieu. Que cet enfant puisse un jour servir Dieu. Et tout ça pour eux, ils trouvent que ça c'est un véritable juif éduqué. C'est parce que, il connaît d'abord Dieu, le Dieu d'Abraham. Il connaît le Dieu de Moïse. Parce que pour eux, leur père, leurs ancêtres, c'est Abraham, c'est Moïse. Abraham nous a donné le pays, Moïse nous a donné la loi pour bien vivre dans le pays. Alors, nous les enfants, nous devons continuer à marcher toujours sur les pas de nos ancêtres, d'Abraham et de Moïse. Et c'est ainsi que Dieu va devoir nous bénir. Et enfin, ils vont dire que tout ça, ça se retrouve dans la Torah. Et la Torah, c'est cette Bible, cette richesse, ces valeurs, cette éducation des bases, cette formation des bases qu'on doit donner à nos enfants doivent être tirées de nos ancêtres. Et notre éducation, c'est quoi? C'est transmettre cet héritage. C'est transmettre ce que Dieu a dit à Abraham. C'est transmettre ce que Dieu a dit à Moïse. Chaque génération, nous devons prendre ce que Dieu a donné à Abraham, transmettre à nos enfants. Nous devons prendre ce que Dieu a dit à Moïse, transmettre à nos enfants. Pour eux, c'est ça l'éducation. Et comme Dieu l'a dit, comme Dieu l'a prouvé, et aujourd'hui, on est en train de voir ça de nos propres yeux, pour voir que ce n'est pas une vaine éducation. Ils sont là, et Dieu est en train de prouver au monde aujourd'hui, comme il vient de le dire, que voilà, les Occidentaux, ils sont dans l'humanité est en train d'avancer, l'humanité est en... Mais nous voyons que l'humanité est en train de dégringoler. Et ils sont en train de dire, voilà, nous venons de Darwin, nous venons des singes. Mais écoutez, nous voyons que nous venons de Dieu. J'avais lu un livre d'un rabbin sur l'éducation juive. C'était un rabbin qui venait des États-Unis. Il était avec son petit-fils dans l'avion. Et pendant qu'ils étaient en train, ils ont décollé après une vingtaine, trentaine de minutes. Et puis après, bon, maintenant, on pouvait se déplacer. Le petit-fils quitte là où il était. Il vient vers son grand-père. Oh, grand-père, comment ça va? Shalom, comme il s'appelle, shalom. Et comment ça va? Ça va bien. Tu vas bien? Tu es bien assis? Tu es à l'aise? Le grand-père dit oui, je suis très bien. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Le grand-père dit non, ça va, je suis très bien. Mais c'est vrai, est-ce que vraiment tu es bien, tu es à l'aise? Oui. C'est vrai. Bon, l'enfant parlait un peu gentiment avec son grand-père. Et puis, bon, grand-papa, si tu as besoin de moi, fais-moi signe, je suis juste à côté, fais-moi signe, je suis prêt à pouvoir vous aider. Et à côté, il y avait un autre papa qui était à côté là-bas. Il était étonné d'entendre, de voir un jeune homme de 15 ans, 14 ans, qui est en train de dire ça à un grand-père. Je vais vous aider, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et l'autre va demander, c'est cet enfant, c'est qui? C'est mon petit-fils. Vous venez d'où? On vient des États-Unis, on est en train d'aller en Israël. Je dis, mais ça c'est extraordinaire ça. Comment je peux entendre un jeune enfant de 15 ans tenir un tel langage, prêt à servir, prêt à aider, prêt à rendre un service?
comment ça c'est extraordinaire. Il dit, mais regardez, j'ai avec moi, ça ce sont aussi mes petits-fils qui m'ont donné. Bon, voilà, grand-père, ne rentrez pas, amène-nous ça, amène-nous ça, amène ça, amène ça. Et quand je suis à la maison, ils sont là, ils vont à l'école, ils rentrent, et puis ils me salient des lois, et puis ils s'en vont dormir. Je ne l'ai jamais entendu, ne fût-ce qu'un petit service pour m'aider. Mais cet enfant, c'est drôle. Et le rabbin va lui dire, oui, c'est parce que nous avons su comment éduquer nos enfants. Nous leur avons montré que être un enfant juif, c'est d'abord d'aimer vos parents, de les honorer, de les respecter et de les aider. Mais vous, dans votre éducation, c'était dans le livre, vous avez, il dit, vous enseignez dans vos enfants qu'ils viennent de singes. La doctrine de Darwin, ils viennent des singes. Et est-ce que vous avez déjà vu d'un singe, d'une poule aider sa mère, jamais ça n'existait pas. Vous leur avez enseigné ça, vous avez inculqué ces choses dans leur tête, vous avez fait d'eux des singes et des animaux. Et c'est comme ça, comme ils ont tout inculqué, ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, qu'ils soient là tous les temps, pour pouvoir demander. Mais nous leur avons inculqué qu'ils viennent de Dieu. Détruire, ça va vous corrompre, ça va vous envoyer en enfer. Ne vous en faites pas et ne doutez pas. Ne doutez pas. N'attendez pas qu'un jour où vous êtes dans ces histoires-là, et puis, sachez-le, que déjà, c'est que vous transmettez cette Bible. La nudité, voir la nudité de quelqu'un, c'est une abomination. C'est une malédiction. Voir la nudité, vous regardez, vous regardez là-bas, vous allez voir la nudité de quelqu'un, d'une femme, d'un monsieur, c'est une malédiction. C'est ce qui dit dans la Bible. Cam, pourquoi? Vous savez pourquoi? Japheth et Sem, c'est la tribu d'Abraham. Abraham, ce sont les Juifs qui sont venus. Japheth, c'est un peu les Européens et puis les Chinois, quelque chose comme ça. Mais quand ils voient la nudité, appelez les autres, venez voir. Quand papa regarde, il dit, n'a pas maudit Cam, mais son fils a reçu la malédiction parce qu'il a regardé la nudité. Dans Lévitique au chapitre 18, Dieu dit aux enfants d'Israël, Moïse dit, écoutez, quand vous entrerez dans ces pays, ne regardez pas la nudité de ton père, de ta grand-mère, de ton voisin, d'une femme, et tout ça, ce sont des malédictions. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous offre? Vous allez voir là-bas, les photos des amis, les photos des camarades. Aujourd'hui, toutes ces affaires, c'est entré dans des dimensions diaboliques extraordinaires. Les dieux de cet âge mauvais. Vous avez quelque chose de glorieux, chers enfants. La Bible. Vous avez quelque chose de glorieux. Le message du temps de la fin. Ça va vous rendre des garçons et des filles sages. Des papas et des mamans sages. Et vous allez voir la même chose que Daniel à Babylone. Daniel à Babylone, dans un pays de païens. À cause, allez, mangez ceci, mangez ça. Daniel dit, non. La Bible dit. La parole de Dieu dit, à cause de cela, Dieu les a élevés. Et à Babylone, regardez, Daniel, Shadrach, Meshach, dans un pays de païens, ils étaient là au-dessus. Et aujourd'hui, le même Dieu, il est le même Dieu aujourd'hui. Vous honorez Dieu par votre vie, vous honorez Dieu par la vertu, simplement parce qu'ils ont honoré la parole de Dieu. Dieu les a élevés. C'est Dieu qui leur a donné de la sagesse. Ils ont été 10 fois meilleurs que tous les autres enfants. Pourquoi? À cause de la crainte qu'ils avaient. Il n'y a rien là-dedans. Aujourd'hui, allez demander à un garçon qui a couché avec 500 filles. Allez lui demander, bon,
John, bon, tu es allé avec 500 filles. Bon, donne-moi un peu. Quel est le bonheur? Qu'est-ce que tu as eu? Demandez-lui. S'il va te donner quoi? Demandez à une fille. J'ai été avec 50 garçons. Demande à la fille. Bon, tu as été. Maintenant, qu'est-ce que tu as eu tout ça? Un malheureux. Il est misérable. Mais toi, hein, toi, tu as combattu. Peut-être tu es tombé un peu. Hey, je me relève vite. Tu continues le voyage. Dieu va vous élever. Dans cet âge corrompu, Dieu va élever des garçons et des filles pour montrer que Dieu, il est vivant. Amen. Et pour ça, ce sont des vainqueurs. La Bible dit, c'est lui qui vaincra. Et pour vaincre, il faut une bataille. Pour vaincre, il faut qu'il y ait des ennemis. Et avec ces ennemis, vous prenez les armes, allez, vous combattez et vous allez vaincre. Vous devez enseigner aux enfants, des enfants qui doivent être des chrétiens, des enfants qui doivent, peut-être ce que vous avez aujourd'hui, quand vous allez dans 5 ou bien dans 10 ans, ce sera encore pire que ça. Les choses que le diable va faire dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera peut-être pire que ce que vous faites aujourd'hui. Mais la parole que vous allez leur donner, ça va les aider à vaincre. Parce qu'avec cette parole, vaincra le diable n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Amen. C'est une richesse extraordinaire. Moi, je suis fier aujourd'hui d'avoir gardé cette parole. Je suis fier d'avoir marché avec cette parole. Aujourd'hui, je suis votre pasteur, je me tiens là avec tout ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi il le fait? Parce que depuis ma jeunesse, j'ai marché dans la crainte. J'ai obéi. L'adolescence, je ne vois pas, je ne vois pas, je n'ai pas été troublé dans l'adolescence pour aller avec les filles ici, pour aller avec les télévisions, pour aller... Non. Alors, aujourd'hui que vous êtes là, alors, faites des efforts pour que, nous sommes une communauté, que nous puissions nous aimer. Nous sommes ici pour un but. Et nous devons nous battre ensemble pour que nous puissions atteindre ces buts. Que personne ne tombe. Allez, relève-toi vite. À moins que lui-même, non, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas. Bon, si tu ne veux pas, alors, le reste, nous partons comme tu ne veux pas. Mais si quelqu'un, il a l'amour, il a la volonté, alors je me relève. Alors, courons. On court. On y va. On va de là. Donc, nous avons des valeurs en tant qu'enseignants à transmettre, que vous puissiez vous aimer réellement les uns les autres. Que vous puissiez vous respecter les uns les autres. Les garçons, vous respectez les filles vous respectez les garçons. Vous vivez une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de propreté. De propreté. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Appelez, pasteur, voilà, bon, je sens ceci, je sens ça. Que ça soit mauvais, que ça soit n'importe quoi. N'ayez pas honte. Allez, pasteur, voilà. J'ai ça dans les cœurs, il y a ceci, j'ai tel combat. N'hésitez pas. Je sais que vous êtes jeune, je sais que vous êtes dans des combats. Je suis là pour vous aider à pouvoir vaincre. Que de pouvoir garder ça, mourir avec, non, ça je n'accepterai pas. Mais tu as la possibilité de pouvoir dire à ton pasteur, pasteur, voilà, j'ai telle chose. Je vais prier pour vous, je vais vous aimer. Je vais vous aimer. Ce n'est pas celui qui cache le mal que moi. Non, si tu caches pour faire le mal, alors là, ce sera mauvais. Mais si tu me dis, pasteur, voilà, il y a telle faiblesse, allez, on va prier ensemble. On va t'encourager et tu vas vaincre. On est des soldats. Dans le combat, il y a des luttes, parfois on tombe et puis on doit se relever. Et les enfants d'Israël, quand ils se battent, qu'est-ce qui se passe quand ils se battent? Ils ne laissent jamais leur frère entre les mains de l'ennemi. L'autre tombe, même comment on les prend, on va avec. Qu'il aille mourir parce que sinon l'ennemi va aller faire des chantages. Alors, aimez-vous les uns les autres. Ne vous critiquez pas les uns les autres. Ne parlez pas du mal, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parlez de, vous pouvez parler du mal. Il a fait, mais je suis pécheur, non.
Je suis pécheur. J'ai encore cette chair attachée à moi. Donc je vais commettre une faute. Et si je commets une faute, c'est une épreuve pour vous, pour voir si vous m'aimez. Si vous m'aimez, aidez-moi, parlez-moi, et que je vais écouter. Si je n'écoute pas, allez à ce moment-là, allez dire au pasteur, et quand on t'a parlé, oui, on t'a parlé. Bon, pourquoi tu n'as pas écouté? Bon, pasteur, je ne suis pas arrivé. Allez, quitte là-bas, allez, rentre vite. Si tu n'arrives pas à vaincre, si tu n'arrives pas, parce que nous sommes dans un pays étranger. Il était laissé ici où tu n'y arrives pas. Bon, pasteur, vraiment, je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Je vais mourir ici. Alors, venez mourir au Congo. C'est mieux, non? Hein? Venez mourir à côté de moi. Là, je vais t'enterrer au lieu que tu puisses mourir là-bas ou je ne sais pas qui va t'enterrer là-bas. Hein? Ben, vous pouvez vaincre. Hein? Et vous devez vaincre. Amen. À la grâce de Dieu. Donc, merci beaucoup, que le Seigneur vous assiste, qu'il vous aide, aimez-vous, vous êtes des enseignants, sachez, il y a des valeurs, des vertus que nous allons transmettre à nos enfants. Et ces valeurs, nous devons nous-mêmes les incarner déjà maintenant. Que nous puissions nous aimer, nous puissions nous respecter, nous puissions vivre dans l'amour, ne pas se critiquer, ne les faites pas, parce qu'il n'y a rien à gagner là-dedans. N'allez pas dans les réseaux sociaux, vous n'allez rien gagner sauf perdre votre âme là-dedans. Je n'ai pas vu un jeune homme qui plongeait là-dedans, et puis après, bon, il a avancé spirituellement. Ce sont des trucs que le diable est en train de créer pour distraire. Mais je crois qu'avec nos prières, avec la volonté, en comprenant ce que vous êtes en train de faire, le Seigneur va vous aider, il va vous assister. Amen. Amen. Je serai heureux dans une année, dans 2 ans, vous rentrez tous là comme des soldats. Des soldats, vous rentrez là-bas, on vient vous accueillir à l'aéroport. Voilà, pasteur, voilà, la première partie de la mission est atteinte. Amen. Nous sommes là. Amen. Nous sommes là. Ok, merci beaucoup. Alors à ce moment-là, vos petits frères qui vont commencer un peu à vous suivre, vous allez être modèles. Ils vont dire, nos yaya, quand ils étaient partis, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà comment ils ont fait. Voilà comment ils ont fait. Nous aussi, nous devrions être modèles. Mais si la première partie, première promotion, bon, bah, ça va d'abord me décourager, ça va me dire, mais Seigneur, maintenant, que faire maintenant? Si eux, ils ont fait ça, qu'est-ce que je peux encore attendre de la vie? Alors ne faites pas ça, aimez-vous les uns les autres. Je crois que le Seigneur va vous aider. Nous allons le tenir. Cracher
Remplis-nous de ton amour. Aide-nous, Seigneur Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, notre Père, nous pouvons faire des exploits. Envoie le Saint-Esprit pour que nous puissions transmettre l'héritage, la vie de notre Père et notre Dieu. Nous te rendons grâce d'avoir été avec nous ce soir. Que ton nom soit béni. Ô Dieu Tout-Puissant, pour nous aider, à comprendre encore, Seigneur notre Dieu, le but pour lequel on se retrouve ici, Seigneur. Notre Père, c'est une grande mission, c'est un travail noble, un travail, Seigneur notre Dieu, extraordinaire de pouvoir être un enseignant chrétien. Quelle grâce, quel privilège, bien-aimé Père Céleste. Il y a déjà une promesse dans la Bible que celui qui enseignera la justice à la multitude, il brillera comme les étoiles. Et tu as dit à Abraham de pouvoir enseigner aux enfants la voie de l'Éternel, la droiture et la justice. Quelle grâce, quel privilège, dans ces temps si mauvais, de voir des hommes et des femmes, des garçons et des filles qui vont se tenir là pour enseigner la justice. Notre Père, c'est un miracle. Et tu es le Dieu des miracles. C'est pourquoi accomplis les miracles dans leur vie. Amen. Et ces grands miracles dans leur vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. C'est une puissance de résurrection qui doit marcher en eux, Seigneur, pour les conduire, afin qu'ils soient là, non pas juste comme les enseignants du monde, transmettre des savoirs, mais transmettre des vertus, transmettre une vie, transmettre une puissance. Et quand cette puissance, Seigneur notre Dieu, va diriger les savoirs, Seigneur, ce sera Dieu qui travaille. Ce sera Dieu qui est adoré. Ce sera Dieu qui est aimé. C'est pour cela, Père, je les abandonne entre tes mains. Sois miséricordieux envers eux. Accorde-leur la grâce, notre Père et notre Dieu. Il c'est déjà un grand groupe. Père, que toi tu sois au milieu de eux. Que toi, Seigneur notre Dieu, tu leur accordes l'amour. Que tu leur accordes la compassion. Que tu leur accordes le pardon. Que tu leur accordes, Seigneur notre Dieu, tout ce qu'il faut pour qu'ils sachent que cet héritage, c'est une communauté. Cet héritage, c'est la parole. Et la parole, une communauté sans principe, une communauté sans parole, c'est un truc du diable. C'est pourquoi, et puis ça va se désintégrer, ça va se diviser, comme c'est l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre, où tout est en train de s'effondrer, de se diviser, de se mettre en morceaux. Mais Père, si le monde est en train de s'effondrer, il y a un royaume qui ne s'effondrera jamais. Il y a un royaume qui ne sera jamais divisé. Il y a un royaume que le diable n'arrivera jamais à vaincre. C'est le royaume de Dieu. Et tu as fait de nous un royaume. Tu as fait de nous, Seigneur notre Dieu, une nation sainte. Un sacerdoce royal. Des sacrificateurs qui vont prier les uns pour les autres. Des sacrificateurs qui vont s'aider pour que, Seigneur, nous soyons tous des vainqueurs. Bénis-le, notre Père. Garde-le, ô Dieu. Que la sagesse habite en eux. Que l'intelligence soit en eux. Que la réflexion soit en eux. Bien-aimé Seigneur Jésus, ô Père, que tu les gardes, que tu les protèges contre toutes les tentations, contre toutes les épreuves du diable. Que toi, Seigneur, tu leur donnes la grâce de pouvoir vaincre. Amen. Et qu'en étant ici, ils soient comme Esther, ils soient comme Daniel, ils soient comme Shadrach, ils soient comme Joseph. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les héritiers de toutes les promesses. Donne à chacun une bonne santé physique et spirituelle. Guéris-les de toutes les maladies. Éloigne toutes sortes de choses, Seigneur notre Dieu, que le diable va mettre. Et qu'unis ensemble dans l'amour, ils aient la force de chasser et de vaincre le diable. Père, bénis-le. Bénis leurs parents qui sont restés, Seigneur notre Dieu, dans le pays. Sois avec eux ici. Qu'ils soient un bon témoignage. Père, je les abandonne entre tes mains. Merci notre Père. Sois avec eux. Garde-le, protège-le. Et encore une fois, que ta grâce nous soutienne, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Pour terminer, il
il y avait quelques-uns des amis qui étaient ici avec vous. Pour le moment, vous n'avez pas vu certains au milieu de vous. Il y en a une, je crois Rosette. Rosette qui a dit que bon, ses parents ont beaucoup de difficultés, tout ça. Et que vous voyez qu'en étant loin, ils sont déjà vieux. Elle voulait être à côté d'aider un peu ses parents d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela qu'elle est restée. Et les autres, il y a eu beaucoup de petites choses qui se sont passées. Il y en a un, Christian, j'avais déjà parlé avec lui ici, quand il était ici. Le comportement n'était pas toujours bien. Et certains autres aussi, j'ai vu des photos qui n'étaient pas vraiment dignes. J'étais très attristé de voir des photos qui montraient avec de jeunes filles qui sortent des choses qui étaient très très sales. C'est pour cela, pour un peu de légèreté, je n'ai pas voulu qu'ils puissent venir ici. Vous devriez savoir que ici c'est un pays étranger. C'est un pays étranger que, comme je l'ai dit, un bon comportement parmi vous, ça va vous honorer, ça va honorer l'Église. Tous ces responsables, ils vous respectent beaucoup, ils savent d'où vous venez, ils se renseignent, ils savent que vous venez du Congo. Alors, s'il y a un comportement léger, léger ici, où peut-être quelqu'un va sortir dehors et faire des erreurs, surtout qu'on a averti, ça n'a pas changé, on a averti, ça n'a pas changé. Vous savez, un mal qui pouvait se faire dehors, ça va porter la réputation sur tous, et puis bon, on est Congolais, et puis bon, les choses peuvent se transformer en beaucoup d'autres choses, ce qui n'est pas très très bien. J'aimerais, si on doit commettre des erreurs, c'est mieux que bon, on les fasse dans le pays. On les fasse à l'église là-bas. Bon, on est chez nous, on peut se corriger et tout ça. Mais si on est ici, on doit faire des efforts. Si on te corrige une fois, deux fois, bon, allez, tu fais un effort pour pouvoir quand même te corriger. Puis, les petites erreurs entre nous, il n'y a pas un problème. Mais quand c'est une vie dehors et tout ça qui peut porter atteinte à toute la communauté, ce ne serait pas assez bien. C'est pourquoi on a essayé de rester, on va les aider, de prier pour eux, les aimer. Bon, on espère qu'avec la grâce de Dieu, ils pourront changer dans les jours à venir. Encore une fois, le Seigneur vous aide et vous assiste pour que vraiment vous soyez un groupe fort. Alors, vous puissiez vous aimer, tenir dans la main, vous entraider et tout ça, respecter, vous puissiez écouter les instructions de votre pasteur encore une fois. N'hésitez pas, vous êtes mes enfants. Je ne suis pas un prêtre, j'ai des grands-enfants, vous êtes mes enfants. Il y a quelque chose du sang dans les cœurs. Ne cachez pas, bon, pasteur, voilà, même un petit message, voilà, priez pour moi. Je vais vous aimer encore plus. Je vais encore prier pour vous. Je vais vous aider. Nous sommes tous dans les combats. Dans le combat, je vais vous aider. Et au lieu de laisser la chair, bon, faire des choses qui vont parfois nous coûter très très cher, et la réparation, ça va être parfois difficile. Avant que le mal arrive, allez. Dites, pasteur, voilà ce qui m'arrive. Voilà un problème qui m'arrive. Voilà quelque chose qui m'arrive. Et puis, vous êtes mes enfants, je vais vous aimer encore plus, je vais vous aider, parce que vous êtes ici pour une mission. Vous êtes des soldats dans les combats. On peut tomber, mais le mal, c'est de ne pas rester. On tombe, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. Allez, on continue.
hein, pour devenir encore un meilleur soldat et puis tuer encore plus. Hein. Samson, il est tombé, et quand il est tombé, il n'est pas resté là. Hein. Il n'est pas resté là à la fin. Il a dit non, 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 non. Allez, que je meurs avec ses ennemis. Et voilà, malgré ses erreurs, la Bible nous dit qu'il est mort un héros. Hein? Un héros, malgré les erreurs. Il ne faut pas tomber, rester là, mourir là-bas, et puis bon, il n'y a rien dans ce monde. Vous avez quelque chose de bien. Que le Seigneur vous bénisse. Attention. Bon, un petit chant, on va se saluer et puis on va. Bon, vous pouvez déjà venir pendant que. Tu es là. De sa grâce qui me dit que dans la vie et du ciel un confort divin par la foi constante en lui. Car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus me transforme en bien. Car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus me transforme en bien. Mon sauveur me conduit partout, me console dans le tourment, et l'embrasse dans les épreuves, me nourrit du doigt de vie. Même si parfois mes faibles, même mon âme est assoiffée du rocher qui va devant moi, jaillit fontaine de joie. Du rocher qui va devant. Seigneur bénisse. Okay. Thank you. You're welcome. God bless you. Bless you too. Bon, on va aller parce qu'on a. On a continué cette émission de on se voit demain à 10h. Ok? Ok. Good night. Aidez-moi avec les chaises, s'il vous plaît.